Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi. Et donc pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux hommes. Deux hommes assez particuliers parce qu'ils ont une similarité, la sécurité. Ce sont les deux hommes aujourd'hui qui bénéficient d'une sécurité maximale au pays de la Teranga. Et oui, l'un tient un discours panafricaniste et souverainiste, l'autre a dépassé le cap des discours. Désormais, il se fait connaître, ou du moins se fait entendre par des actes qu'il pose. Celui-là a donc décidé d'emmener le Sénégal à une autre dimension. D'où les 3 lettres. Plan Sénégal émergent. De l'autre côté, il y a celui qui se fait appeler le fils du peuple. Par contre, le tout premier, c'est l'homme du peuple. Deux hommes politiques au destin certes différent, mais qui ont le même objectif, le bien-être du peuple. Parlons de l'homme du peuple. Ses actes parlent d'eux-mêmes. Ses réalisations également sont là pour parler d'elles-mêmes. Je vais citer quelques petits exemples, notamment sur le plan aéroportuaire et ferroviaire. Il y a un nouvel aéroport dans le pays de la Teranga, l'aéroport Blaise Ndiaye. Il y a également le train express régional, le TER. Oui, ça existe désormais en Afrique et c'est au pays de la Teranga. Sur le plan de l'agriculture, il y a une nette amélioration parce que l'homme du peuple mise sur l'agriculture. L'homme du peuple veut en finir avec la sécurité, les problèmes justement autant pour moi reliés à la sécurité alimentaire. En termes d'infrastructure, je pense au peuple de la Casamance. Parce que récemment encore, il y a un pont de 484 mètres qui a été inauguré par l'homme du peuple. De l'autre côté, le fils du peuple. Il est jeune. Il déborde d'énergie. Il a une vision pour le peuple, mais surtout pour la jeunesse du peuple. Mais ce jeune, ou du moins le fils du peuple aujourd'hui, qui est le maire de Ziguinchor, écume depuis quelque temps des dossiers judiciaires. Parce que sa fougue l'a conduit aujourd'hui à être, je mets l'expression entre guillemets, victime de son élan panafricaniste ou encore victime de cet élan souverainiste. D'aucuns estiment qu'il utilise mal sa technique. D'aucuns pensent qu'il en fait un peu trop. C'est du moins ce que certains analystes estiment. Parce qu'aujourd'hui, le fils du peuple est non seulement accusé pour diffamation à l'endroit du ministre du Tourisme, et on se rappelle quand même que bien avant ce dossier judiciaire, en mars 2021, il a été accusé de viol sur une employée d'Institut de beauté. Voilà ce qui fait son quotidien tous les jours. Des procès, des renvois de procès qui ne favorisent pas le fils du peuple, qui plus est autant aimé que l'homme du peuple. Alors, question. Les deux appartiennent au peuple. L'un c'est l'homme du peuple, l'autre le fils du peuple. Que faut-il faire pour que ces deux enfants du peuple, pour que ces deux enfants qui viennent de la Teranga, qui vivent dans la Teranga et qui partisent avec la Teranga, puissent fumer le calumet de la paix? Parce qu'il y va justement de l'avenir de la Teranga. La réflexion est ouverte. À la prochaine.